9 signes évidents qu'il y a une personne maléfique à côté de vous et sagesse. Leçon de vie. Il existe de nombreux signes qui peuvent indiquer qu'il y a une personne maléfique à côté de vous. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour la couverture exagérée. Mais j'avais besoin d'attirer votre attention sur ce problème du XXe siècle qui affaiblit et nuit à tous nos jeunes et adultes, nous privant de notre volonté. Dans cette vidéo, vous comprendrez ce qui se passe dans notre cerveau, scientifiquement et philosophiquement, et ce que le stoïcisme a à nous enseigner sur cette addiction. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Histoire de la masturbation. Commençons. La médecine moderne est assez claire en affirmant que la masturbation est tout à fait normale. Non seulement chez les humains, mais aussi chez les chiens et autres mammifères. Cependant, cette vision de la masturbation normale n'a pas toujours été ainsi. Dans le passé, on pensait que se masturber était immoral, surtout chez les hommes, car la production de sperme non productive empêchait les gens de se reproduire. Dans le cas des femmes, on croyait que la masturbation pouvait les éloigner des hommes en leur procurant du plaisir par elles-mêmes et sans assistance. À cette charge morale s'ajoutait une charge physique, affirmant que la masturbation causait des maladies. Il n'était donc pas recommandé de la pratiquer du tout. Revenons maintenant au présent. Que savons-nous de la masturbation, en particulier pour les hommes qui souffrent d'insomnie? Ce que l'on sait, c'est qu'elle favorise le sommeil. Le problème, c'est que l'Institut français de la santé et de la recherche médicale a conclu que le cerveau masculin désactive le désir sexuel après l'orgasme. Le cortex cérébral, la zone responsable de la pensée consciente, se repose une fois que l'homme atteint l'orgasme. Cela, en plus d'éliminer le désir de continuer à avoir des relations sexuelles, facilite le sommeil. C'est pourquoi de nombreux hommes s'endorment après l'activité sexuelle. Mais quel est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, caché parmi ces bienfaits, il y a un piège. Et si vous suivez cette chaîne, vous savez de quoi je parle. La masturbation libère de la dopamine dans votre cerveau. Cette hormone est responsable de nous faire nous sentir mieux en procurant un sentiment de calme, de soulagement, du stress et de récompense. La dopamine est si agréable que certaines personnes en deviennent dépendantes. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux inclut le trouble de l'hypersexualité, classant la masturbation excessive dans la catégorie des troubles obsessionnels compulsifs. C'est une autre addiction qui mène à la destruction mentale, et aussi familiale dans de nombreux cas. Elle blâmera constamment les autres pour ses problèmes et ne prendra jamais la responsabilité de ces actions. Ce sont des moyens par lesquels un cerveau saturé de dopamine trouve du plaisir. Faites attention. L'addiction à la masturbation provient des substances chimiques libérées dans le cerveau. Comme pour toute addiction, nous sommes confrontés à de puissantes forces qui tentent de dominer notre esprit et nos actions. La dopamine, une simple molécule dans notre cerveau, est l'une de ces forces. Elle nous offre une récompense immédiate, une fausse sensation de calme et de soulagement, mais à un coût que beaucoup ne perçoivent pas avant qu'il ne soit trop tard. C'est le mécanisme derrière l'addiction à la masturbation et à d'autres comportements compulsifs. Dans le contexte de la philosophie stoïcienne, nous devons nous demander si nous sommes vraiment libres, si nous sommes soumis à ces impulsions. Épictète nous a enseigné qu'il n'y a qu'une seule voie vers le bonheur, et c'est de cesser de se soucier des choses qui sont au-delà du pouvoir de notre volonté. Si nous sommes esclaves de la dopamine, si nous ne pouvons pas contrôler nos impulsions, alors nous sommes loin de la véritable liberté. La clé pour surmonter ces impulsions destructrices réside dans l'autodiscipline et la connaissance de soi. Zénon nous a exhortés à maîtriser nos désirs pour qu'ils ne nous maîtrisent pas. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est un effort digne d'un philosophe stoïcien. Chaque fois que nous cédons à ces impulsions, nous abandonnons une partie de notre pouvoir, une partie de notre humanité. Nous prenons le premier pas vers la véritable liberté, en nous libérant de la tyrannie de la dopamine et d'autres impulsions. Nous trouvons une force intérieure qu'aucune récompense éphémère ne peut égaler. Nous devenons les architectes de notre propre esprit, forgeant un caractère qui peut résister à n'importe quelle tempête. C'est dans cette quête de contrôle et de force que nous trouvons la véritable essence du stoïcisme. L'autodiscipline et la maîtrise des émotions destructrices ne sont pas seulement des principes philosophiques, ce sont des chemins vers une vie de sérénité et de véritable liberté. Comme l'a dit Épictète, personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Posons-nous chaque jour la question, sommes-nous maîtres de nous-mêmes ou sommes-nous esclaves de nos impulsions? Dans cette réflexion, nous trouvons le pouvoir de changer nos vies et d'atteindre la paix que nous désirons tant. Notre cerveau s'adapte à la libération de ces substances, ressentant le besoin de rechercher continuellement les stimuli qui ont généré cette stimulation. Votre cerveau commencera à demander de plus en plus de dopamine pour ressentir le même plaisir qu'au premier jour, vous obligeant ainsi à toujours chercher comment vous masturber à nouveau. Cela devient excessif lorsque votre cerveau se rend compte que la libération de dopamine est
excessive et commence à bloquer les récepteurs dans une tentative de vous arrêter. En conséquence, la personne effectue l'acte plaisant, dans ce cas se masturbe, mais n'obtient rien. Ce qui la frustre encore plus. Sainte masturber de manière excessive pour satisfaire cette soif de plaisir est exactement ce que fait un fumeur qui ne s'arrête jamais, quelqu'un qui mange du chocolat jusqu'à en vomir, ou même un alcoolique. À ce stade, vous devez vous demander quel est le lien avec le stoïcisme. Les stoïciens Sénèque, Marc Aurèle et Panétus de Rhodes, maîtres de l'autodiscipline et de la sagesse, ont abordé la vision du plaisir et de la luxure d'une perspective unique. Des paroles d'Épicure aux pensées intimes de Sénèque. Ils ont exploré les profondeurs des passions humaines, un héritage qui continue de nous captiver. Pour les stoïciens, la masturbation n'était pas seulement une quête de satisfaction charnelle, mais aussi une opportunité d'explorer les limites du corps et de l'esprit. Ils la considéraient comme un exercice d'autoconscience et un chemin vers la véritable liberté. Dans leur philosophie, la maîtrise des passions et des plaisirs terrestres était une conquête qui élevait l'esprit. Épicure a affirmé que ce n'était pas les nuits de plaisir, mais l'autodiscipline qui distinguait un homme bon. Dans ce contexte, la capacité à profiter du plaisir tout en le comprenant et en le maîtrisant fait la différence. Chez quelqu'un qui a atteint un niveau plus élevé de conscience de soi, au lieu d'être esclave de nos désirs, nous devons en être les maîtres. Comme nous le rappelle Sénèque avec sa perspective philosophique, la réflexion stoïcienne sur la masturbation ne consiste pas simplement en une répression, mais en une compréhension profonde et en une maîtrise de soi. Cela se traduit par la capacité de diriger nos émotions vers un voyage de conscience de soi, qui réside non seulement dans la satisfaction momentanée, mais dans la compréhension, l'acceptation et l'embrassement de nos inclinations les plus profondes. Du point de vue stoïcien, chaque action a des conséquences non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour l'ordre naturel de l'univers. Lorsque nous cédons à nos désirs les plus intenses, comme dans le cas de la masturbation incontrôlée, nous perdons cette connexion harmonieuse avec la nature si valorisée par les stoïciens. Nous devenons prisonniers de nos désirs, nous éloignant de la véritable sérénité intérieure. Comme l'a dit Épictète, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Dans cette maxime, nous trouvons l'essence du contrôle de soi stoïcien. La dopamine, bien qu'elle puisse procurer un plaisir momentané, peut nous enchaîner à un cycle de dépendance et de perte de contrôle, comme l'a souligné Sénèque. Le plaisir, lorsqu'il devient la force motrice de nos actions, nous réduit à l'état d'esclave. En recherchant constamment une gratification instantanée, nous sacrifions notre sérénité et notre clarté mentale. Nous nous éloignons de la tranquillité qui vient avec la vertu et l'autodiscipline. Marc Aurèle nous offre un puissant guide dans ses méditations: élimine l'opinion et tu élimineras la plainte selon laquelle j'ai été blessé. Élimine la plainte et la blessure disparaîtra. En appliquant cela à l'addiction, si nous éliminons la fausse croyance selon laquelle la gratification immédiate est essentielle à notre bien-être, nous éliminerons également la souffrance associée à la dépendance à ce plaisir. La masturbation compulsive peut déclencher un tourbillon émotionnel en nous où la culpabilité, la honte et l'insatisfaction deviennent des compagnons constants. Les stoïciens nous enseignent à contrôler nos émotions intenses grâce à l'introspection et à l'autorégulation. En faisant face consciemment à nos émotions, nous apprenons à les gérer de manière saine et constructive. Cependant, les stoïciens nous encouragent à trouver la paix intérieure en nous-mêmes. La véritable satisfaction réside dans notre autodiscipline et notre capacité à trouver la joie dans ce qui est simple et vertueux. Titre: les méthodes pour surmonter l'addiction à la masturbation selon les stoïciens. Les stoïciens, tels que Sénèque, Marc Aurèle et Panétus de Rhodes, ont développé des techniques pour surmonter les addictions, y compris celles liées à la masturbation. Selon leur philosophie, la maîtrise de soi est essentielle pour atteindre la véritable liberté et la sagesse. Pour cela, ils prônaient l'autodiscipline et la connaissance de soi, une méthode suggérée par les stoïciens pour surmonter l'addiction à la masturbation et la pratique du jeûne sexuel. Ils croyaient que s'abstenir de tout acte sexuel pendant une période prolongée permettait de renforcer la volonté et de contrôler les pulsions. Cette pratique exigeait une discipline mentale et physique, et était considérée comme un moyen de se libérer des désirs et des plaisirs terrestres. Une autre approche stoïcienne pour surmonter l'addiction à la masturbation était de pratiquer la méditation et la contemplation, en se concentrant sur leurs pensées et en cultivant une conscience de soi profonde. Les individus pouvaient prendre conscience de leurs impulsions et les maîtriser. Ils étaient encouragés à réfléchir sur les conséquences néfastes de la masturbation excessive, tant sur le plan physique que mental, et à trouver des motivations plus élevées pour s'abstenir de cette pratique. Les stoïciens considéraient également l'entraide et la fraternité comme des aspects importants de la lutte contre les addictions. Ils encourageaient les individus à se soutenir mutuellement dans leur quête de maîtrise de soi, en trouvant des groupes de soutien ou en se tournant vers des mentors stoïciens. La communauté et le partage d'expériences permettaient de renforcer la détermination et de
maintenir le cap vers une vie plus sereine et équilibrée. La pratique du jeûne sexuel était considérée comme une méthode efficace pour surmonter l'addiction à la masturbation selon les stoïciens. Ils croyaient que s'abstenir de tout acte sexuel pendant une période prolongée permettait de renforcer la volonté et de contrôler les pulsions, et était considéré comme un moyen de se libérer des désirs et des plaisirs terrestres, en plus du jeûne sexuel. Les stoïciens encourageaient la méditation et la contemplation comme technique pour surmonter l'addiction à la masturbation, en se concentrant sur leurs pensées et en cultivant une conscience de soi profonde. Les individus pouvaient prendre conscience de leurs impulsions et les maîtriser. Ils étaient encouragés à réfléchir aux conséquences néfastes de la masturbation excessive, tant sur le plan physique que mental, et à trouver des motivations plus élevées pour s'abstenir de cette pratique, selon les stoïciens. Une autre méthode pour surmonter l'addiction à la masturbation est de pratiquer la discipline du corps et de l'esprit. Cela implique de s'engager dans des activités physiques régulières comme l'exercice ou le yoga, pour canaliser l'énergie sexuelle de manière productive, en se concentrant sur des objectifs et en se fixant des défis. Les stoïciens croyaient qu'il était possible de détourner l'attention de la masturbation et de la diriger vers des activités qui favorisent le bien-être physique et mental. Une autre approche suggérée par les stoïciens est de développer une pratique de gratitude et de pleine conscience, en se concentrant sur les aspects positifs de la vie et en appréciant les choses simples. Les stoïciens pensaient qu'il était possible de réduire les envies et les impulsions associées à la masturbation, en cultivant la gratitude pour ce que l'on a déjà et en pratiquant la pleine conscience dans nos actions quotidiennes. On peut développer un état d'esprit qui favorise la maîtrise de soi et la satisfaction durable. Enfin, les stoïciens encourageaient également la pratique de l'introspection et de l'auto-analyse pour comprendre les causes profondes de l'addiction à la masturbation. En explorant les émotions et les pensées qui conduisent à cette habitude, on peut mieux comprendre les motivations et les besoins sous-jacents. La connaissance de soi est considérée comme un outil puissant pour développer la maîtrise de soi et surmonter les addictions. Selon les stoïciens, la pratique de l'autodiscipline et de la maîtrise de soi est essentielle pour surmonter l'addiction à la masturbation. Cela implique de développer des habitudes conscientes et de rester vigilant face aux impulsions et aux tentations. Les stoïciens recommandent de suivre un plan d'action clair et de s'y tenir, en fixant des objectifs spécifiques pour réduire progressivement la fréquence de la masturbation. En plus des techniques de maîtrise de soi, les stoïciens suggèrent de remplacer cette habitude par des activités plus saines et productives. Par exemple, ils recommandent de se concentrer sur des projets personnels, de lire des livres inspirants, de pratiquer des exercices physiques ou de développer de nouvelles compétences, en se distrayant avec des activités positives. On peut réduire l'envie de se masturber et trouver un équilibre plus sain dans sa vie. Les stoïciens soulignent également l'importance de la gratitude et de la pleine conscience dans la lutte contre l'addiction à la masturbation, en se concentrant sur les aspects positifs de la vie et en appréciant les plaisirs simples. On peut trouver une satisfaction plus durable et réduire la dépendance aux plaisirs immédiats. La pratique régulière de la gratitude et de la pleine conscience permet de développer une plus grande résilience face aux tentations et de renforcer la force mentale nécessaire pour surmonter l'addiction. Il est important de noter que la lutte contre l'addiction à la masturbation peut être un processus difficile et complexe. Les stoïciens reconnaissent que chacun a ses propres défis et qu'il est essentiel de se donner du temps et de la compassion pour réussir. Titre: les méthodes pour surmonter l'addiction à la masturbation selon les stoïciens. Les stoïciens, tels que Sénèque, Marc Aurèle et Panétus de Rhodes, ont développé des techniques pour surmonter les addictions, y compris celles liées à la masturbation. Selon leur philosophie, la maîtrise de soi est essentielle pour atteindre la véritable liberté et la sagesse. Pour cela, ils prônaient l'autodiscipline et la connaissance de soi, une méthode suggérée par les stoïciens pour surmonter l'addiction à la masturbation et la pratique du jeûne sexuel. Ils croyaient que s'abstenir de tout acte sexuel pendant une période prolongée permettait de renforcer la volonté et de contrôler les pulsions. Cette pratique exigeait une discipline mentale et physique, et était considérée comme un moyen de se libérer des désirs et des plaisirs terrestres. Une autre approche stoïcienne pour surmonter l'addiction à la masturbation était de pratiquer la méditation et la contemplation, en se concentrant sur leurs pensées et en cultivant une conscience de soi profonde. Les individus pouvaient prendre conscience de leurs impulsions et les maîtriser. Ils étaient encouragés à réfléchir sur les conséquences néfastes de la masturbation excessive, tant sur le plan physique que mental, et à trouver des motivations plus élevées pour s'abstenir de cette pratique. Les stoïciens considéraient également l'entraide et la fraternité comme des aspects importants de la lutte contre les addictions. Ils encourageaient les individus à se soutenir mutuellement dans leur quête de maîtrise de soi,
en trouvant des groupes de soutien ou en se tournant vers des mentors stoïciens. La communauté et le partage d'expériences permettent de renforcer la détermination et de maintenir le cap vers une vie plus sereine et équilibrée. La pratique du jeûne sexuel était considérée comme une méthode efficace pour surmonter l'addiction à la masturbation selon les stoïciens. Ils croyaient que s'abstenir de tout acte sexuel pendant une période prolongée permettait de renforcer la volonté et de contrôler les pulsions. Cette pratique exigeait une discipline mentale et physique et était considérée comme un moyen de se libérer des désirs et des plaisirs terrestres, en plus du jeûne sexuel. Les stoïciens encourageaient la méditation et la contemplation comme technique pour surmonter l'addiction à la masturbation, en se concentrant sur leurs pensées et en cultivant une conscience de soi profonde. Les individus pouvaient prendre conscience de leurs impulsions et les maîtriser. Ils étaient encouragés à réfléchir aux conséquences néfastes de la masturbation excessive, tant sur le plan physique que mental, et à trouver des motivations plus élevées pour s'abstenir de cette pratique, selon les stoïciens. Une autre méthode pour surmonter l'addiction à la masturbation est de pratiquer la discipline du corps et de l'esprit. Cela implique de s'engager dans des activités physiques régulières comme l'exercice ou le yoga, pour canaliser l'énergie sexuelle de manière productive. Les stoïciens croyaient qu'il était possible de détourner l'attention de la masturbation et de la diriger vers des activités qui favorisent le bien-être physique et mental. Une autre approche suggérée par les stoïciens est de développer une pratique de gratitude et de pleine conscience, en se concentrant sur les aspects positifs de la vie et en appréciant les choses simples. Les stoïciens pensaient qu'il était possible de réduire les envies et les impulsions associées à la masturbation, en cultivant la gratitude pour ce que l'on a déjà et en pratiquant la pleine conscience dans nos actions quotidiennes. On peut développer un état d'esprit qui favorise la maîtrise de soi et la satisfaction durable. Enfin, les stoïciens encourageaient également la pratique de l'introspection et de l'auto-analyse pour comprendre les causes profondes de l'addiction à la masturbation. En explorant les émotions et les pensées qui conduisent à cette habitude, on peut mieux comprendre les motivations et les besoins sous-jacents. La connaissance de soi est considérée comme un outil puissant pour développer la maîtrise de soi et surmonter les addictions. Selon les stoïciens, la pratique de l'autodiscipline et de la maîtrise de soi est essentielle pour surmonter l'addiction à la masturbation. Cela implique de développer des habitudes conscientes et de rester vigilant face aux impulsions et aux tentations. Les stoïciens recommandent de suivre un plan d'action clair et de s'y tenir, en fixant des objectifs spécifiques pour réduire progressivement la fréquence de la masturbation. En plus des techniques de maîtrise de soi, les stoïciens suggèrent de remplacer cette habitude par des activités plus saines et productives. Par exemple, ils recommandent de se concentrer sur des projets personnels, de lire des livres inspirants, de pratiquer des exercices physiques ou de développer de nouvelles compétences, en se distrayant avec des activités positives. On peut réduire l'envie de se masturber et trouver un équilibre plus sain dans sa vie. Les stoïciens soulignent également l'importance de la gratitude et de la pleine conscience dans la lutte contre l'addiction à la masturbation, en se concentrant sur les aspects positifs de la vie et en appréciant les plaisirs simples. On peut trouver une satisfaction plus durable et réduire la dépendance aux plaisirs immédiats. La pratique régulière de la gratitude et de la pleine conscience permet de développer une plus grande résilience face aux tentations et de renforcer la force mentale nécessaire pour surmonter l'addiction. Il est important de noter que la lutte contre l'addiction à la masturbation peut être un processus difficile et complexe. Les stoïciens reconnaissent que chacun a ses propres défis et qu'il est essentiel de se donner du temps et de la compassion pour réussir.